Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre les chaînes du groupe Canal Plus Sport pour suivre bien sûr la 11e journée de la Lonassi Ligue 1 où l'équipe de la Zida Bengrou, les Rouges et Noirs, reçoivent ici au Parc des Sports de Tréviso cet après-midi l'équipe du Racing Club d'Abidjan et j'ai l'honneur plaisir d'être avec Didier Otokoré pour le commentaire de ce match. Je dirais déjà Didier, un match qui vaut la deuxième place en cas de victoire de l'une des deux équipes. Oui, un match qui vaut la deuxième place et puis c'est un match de deux équipes qui sont en pleine confiance actuellement avec, je pense pour l'Asie, 2 victoires de suite et pour le Racing, je crois 3 victoires de suite. Deux équipes qui vont bien évidemment chercher les 3 points de la victoire et puis les premiers résultats de cette 11e journée. Vous les voyez en même temps que nous avec la défaite de la SEC Mimosa face à l'Africa dans le gros derby du championnat ivoirien. C'était hier au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis avant ça, le vendredi, Solefc a été battu par l'AFA 2 buts à 1. L'équipe du Sporting Club de Gagnon a été tenue en échec par Issiawazi 0-0. Et puis vous le voyez, la suite avec l'USC Bassam contre la SOA, ça sera sur le coup de 18h sur Canal Plus Sport 3. Boaké FC, en même temps que ce match que vous aurez à suivre avec nous, sera opposé à l'équipe de Williamsville. Et le dernier match, le match en retard, ça sera le 16 décembre entre le FC San Pedro et l'équipe de l'Estanda. Au classement, la FAD a pris ses distances avec les autres équipes. La FAD a désormais 23 points, suivi de la SEC 18 points. Le Racing Club complète le podium. L'Africa est au pied du podium. L'équipe de la Zida Bengrou est 6e avec 16 points. Et puis les deux derniers, ici à Oasis et Williamsville Athletic Club cet après-midi. Voilà un homme sera très important, surtout sur le banc de l'Asie, pour essayer de décrocher les 3 points de la victoire afin d'occuper cette deuxième place, une deuxième place peut-être inédite pour cette équipe de la Zida Bengrou. Et il est avec Roger Didi. Il s'agit de Kofi Firmin, le coach de la Zida Bengrou. Oui, c'est un coach qui a fait 4 saisons dans cette équipe de l'Asie. Il a fait son petit bonhomme de chemin, il a eu des galons et cette saison semble être la meilleure. Et il aligne victoire sur victoire, surtout dans ces derniers moments. Alors coach, quand on a battu la SEC et qu'on est à 2 doigts d'être sur le podium en cas de victoire cet après-midi, comment ça se passe dans la tête? Bien déjà, et ça donne encore de l'envie. Voilà, et pour les prétentieux, voilà, ils voudront encore gagner et puis s'asseoir sur le podium. Mais nous, l'objectif n'est pas le podium. C'est vrai que déjà, vos collègues m'ont interpellé sur le fait de gagner et de revenir sur le podium. Mais nous, l'objectif, c'est d'abord le maintien. Voilà, gagner pour assurer notre maintien. Parce que si on le fait un peu plus tôt, c'est mieux pour nous que d'attendre à la dernière journée. Donc ça fait chaud au cœur. Ça donne encore des envies de gagner la SEC et de revenir ce soir. Mais nous sommes en football. Voilà, il ne faudrait pas que les jeunes gens dorment ce soir sur le laurier. Voilà, il faudrait qu'ils croient encore comme fait que l'adversaire qui est en face est pareil à la SEC. C'est un adversaire qui joue. Donc il faut employer pratiquement les mêmes astuces de la dernière fois. Ça semble être le leitmotiv cet après-midi. En début de saison, vous nous avez dit que votre problème c'était la défense. Mais sur les 3 dernières sorties, vous avez encaissé un seul but. Vous avez résolu votre problème certainement. Bien, on ne dira pas qu'on l'a fait totalement. Ça fait 3 matchs que nous sommes en réussite. Voilà. Sur les 3 matchs, nous avons encaissé un but, nous avons marqué 3. Voilà, ce un but-là, il est malheureux parce que c'est dans les derniers instants. Voilà, 1 minute 30 de la fin du match contre le club d'Issia. Et nous avons pris ce but-là, sur des erreurs, du manque de concentration. Alors, effectivement, l'équipe est en train de se bonifier. Au niveau de la défense, nous avons une certaine stabilité par rapport à nos anciens qui sont là. Il y a aussi des jeunes gens qui sont là de par leur vitesse, essayent de combler un peu le vide qu'on a. Mais sur le front de l'attaque également, on est un peu aussi en réussite. Donc je dirais que l'équipe est en train de se bonifier. Mais nous sommes en football, c'est des jeunes gens. Il faut encore leur accorder beaucoup de patience et puis beaucoup de grâce. Voilà. Vous souhaitez bonne chance. Merci, merci. Kofi Firmin, l'entraîneur de cette équipe de l'Asie Bengrou, on le disait, en cas de victoire, ça sera la deuxième place, une place inédite. Et quand il parle, Didier, quand il parle de chercher le maintien, plutôt que peut-être la deuxième place, est-ce que c'est une fuite à l'avant ou c'est un manque d'ambition de la part de l'équipe de l'Asie Bengrou? Non, tout ça aussi fait partie de la tactique d'un entraîneur. Il n'a pas envie de mettre la pression à ses joueurs, il veut que ses joueurs jouent libérés. Donc il dit cherche d'abord le maintien et puis après, en cherchant le maintien, tout peut arriver. La SOA l'année dernière ne pensait pas qu'elle serait championne. Voilà, donc les choses viennent, l'appétit vient en mangeant. Mais il n'a pas envie de se mettre de pression. Ça aussi c'est une tactique. C'est une tactique, dira Didier, pour ce match où les deux équipes sont désormais sur l'aile de jeu avec le rouge et le noir de l'Asie. d'Abengrou et une équipe aussi, on dira, qui est en forme après avoir battu la SEC 2 buts à 0 et qui se présente face à une autre équipe qui a pratiquement, je dirais, le même jeu que la SEC Mimosa. Non,
Cette année, non. Elle est un peu plus joueuse que la SEC d'Abidjan parce que la SEC a une autre tactique, c'est de faire venir C'est d'aspirer l'adversaire. d'aspirer comment ça s'appelle, l'équipe adverse et puis mettre les grands ballons dans le dos parce qu'ils ont des ailiers, des attaquants très rapides. Or eux, ils jouent vraiment au ballon. Voilà, c'est différent, c'est pas tout à fait la même chose. Donc j'ai peur que Kofi Firmin se trompe. On verra si c'est l'analyse de Kofi Firmin par rapport au jeu du Racing Club d'Abidjan sera pareil à celle qu'il a pu faire face à l'équipe de la SEC. Mais vous en pendant ce temps, c'est une équipe aussi du Racing qui est sur le podium et qui peut espérer mieux, surtout quand on sait que cette équipe a eu un match en moins pendant ce temps. Kofi Firmin qui a concocté un 4-4-2 avec Kouazan et Koulibaly sur le front de l'attaque, sans oublier Anouba David, le numéro 10 de cette équipe de l'Asie d'Abengrou. Oui, et moi, dans cette équipe, il y a un pilier, pour moi, c'est le 19, Oussou. Ce milieu défend la défense, qui est en tout cas rigoureux, technique, qui est une bonne relance. En tout cas, c'est un joueur à suivre. Et puis on marquera aussi l'importance de Alangba Boro Fortune, le capitaine de cette équipe, qui est le meilleur buteur de l'équipe en passant. Soro Tioni Ferré sera au sifflet, il sera accompagné de Adioman Prosper et de Kwaku Kofi Edmond pour le sifflet de ce match de cet après-midi entre ces deux équipes. Et puis en fait, c'est une équipe en 3-3. 4-3-3 ou 4-2-3. Bon, non, voilà. 4-3-3. 4-3-3. Voilà. Et Nguessanzan en soutien de Ballot. Ces deux-là, vraiment, ça peut créer beaucoup d'étincelles dans la défense adverse. Dans l'équipe du Racing a une colonne vertébrale qui est très importante. C'est Karaboué, c'est Nguessanzan et puis c'est Ouattara Mohamed. Ouattara Brahima, voilà. Ouattara Brahima, sans oublier Ballot qui fait un travail énorme, mais malheureusement, qui lui enlève tout le jeu pour pouvoir concrétiser ces occasions de but. Diabaté Bassireki, le coach, les deux coachs, vous les voyez à l'instant, Diabaté Bassireki, celui en rouge, c'est le coach du Racing Club d'Abidjan, et puis c'est Garçon pour ce dernier conseil du gars avant bien sûr le début de ce match. Et puis en face, c'est Kofi Firmin, lui, voilà, ça fait 3 ans, comme le disait Roger, qu'il est déjà dans cette équipe de l'Asie d'Abengrou, 3 ans avec un groupe qui commence à bien connaître, on dira, parce que c'est jamais évident de garder les mêmes joueurs chaque saison, surtout dans ce championnat. Après avoir pris une saison, elle a d'autres cieux, et lui, il a réussi quand même à garder un bon noyau au niveau de l'Asie d'Abengrou. Et puis dans quelques instants, on aura le coup d'envoi de ce match entre l'équipe de l'Asie d'Abengrou et c'est lors du Racing Club d'Abidjan. On rappelle, match comme temps pour la 11e journée de la Lunasi League en saison 2019-2020. Oui, tu l'as su bien dit, il a essayé de garder le statut de son équipe. Il y a celle du Racing aussi qui a aussi gardé le statut de leur équipe. Donc c'est des joueurs qui se connaissent. Donc tout ça va faire qu'on va assister, à mon avis, à un très bon match. Ballot calé pour le coup d'envoi de ce match entre l'Asie d'Abengrou et le Racing Club d'Abidjan. On rappelle, match comme temps pour la 11e journée de la Lunasi League 1. Un match qui vaut la 2e place pour l'une des deux équipes en cas de victoire. Et vraiment, nous sommes très très heureux de passer ces moments sur les chaînes du groupe Canal Plus Sport en votre compagnie, chers abonnés. Le premier ballon dans le camp de l'Asie, et ça sera capté par le portier Conan Yao Serge Olivier et relancé aussitôt sur son défenseur. En tout cas, on verra comment ces deux équipes vont jouer, surtout l'équipe de l'Asie d'Abengrou qui a un jeu très très physique. En face, c'est de la technicité, c'est de la finesse et surtout c'est du beau football, pendant que Alangba va repasser par son portier avec ce pressing très haut des joueurs du Racing Club d'Abidjan. On verra avec ce ballon qui pour l'instant ne quitte pas le camp de l'Asie d'Abengrou et on est obligé de jouer de façon très très latérale avec Alangba qui lui va tenter d'aller de l'avant avec ce ballon adressé à un de ses coéquipiers. Récupération, le premier ballon des Bleus et Blancs de cet après-midi, le Racing, avec Chamou Karaboué qui a failli se trouver sur ce coup-là. Mais heureusement que ce ballon finalement va arriver dans les pieds de ses coéquipiers. Et Oussou Nanan va obtenir le premier coup franc de la partie. Ouais, le match est parti pour l'instant tranquillement. On est seulement à 1 minute. Donc les deux équipes déjà se maîtrisent. Je veux dire. Et là, il y a une autre nouveauté, c'est que c'est le Racing qui essaie de mettre le ballon le pied sur le ballon. On va suivre Sili Bezouana pour ce ballon qui va arriver dans les pieds de Ouattara Brahima. Ouattara
qui a tenté la profondeur. Récupération de Oussounana dans le milieu de terrain. Il cherche un appui. Il va repasser par son capitaine Alangba, Bro Fortune, qui va changer carrément de côté. Essayer de trouver David. La poitrine de David pour calmer ce ballon. Il va jouer sur un de ses coéquipiers, en l'occurrence Agué Quadio. Et Belem Bobé maintenant qui va perdre le ballon. Il commet la faute derrière. Le jeu se poursuit avec l'avantage laissé pour l'équipe du Racing. Ballo qui va jouer sur Trazier. Pendant ce temps, il y a un joueur du Racing qui est toujours sur Ouattara Brahima. Ouattara, il est fermé. Et il va obtenir une faute. Pendant ce temps, comme on le disait, il y a un joueur du Racing qui est resté au sol. Et ça sera l'occasion pour les médecins de venir s'enquérir des nouvelles de Ouattara Brahima. Et de l'autre joueur de l'Asie du Racing. Qui semble être Ngué Saint-Jean. La pète de ballon de Bob Belem. Et c'est Ngué Saint-Jean qui s'est précipité pour lui siffler ce ballon. Et le pied de Belem qui traînait et qui a laissé des séquelles sur Ngué Saint-Jean. Ça mérite quand même un carton jaune, ça, parce que là, il y a une faute en retardement qui peut faire mal. Et surtout qu'il annule une action de jeu. Voilà, donc il a le droit de revenir sur la faute. Enfin, de revenir de donner un carton jaune. On espère pour le jeune joueur de 19 ans, Ngué Saint-Jean, qu'il pourra se relever, prendre sa place, continuer d'occuper cette place dans le milieu de terrain, surtout en soutien de l'attaquant dans cette équipe du Racing. Pendant qu'il reste toujours étendu sur l'aile de jeu. Là, j'espère qu'il y aura plus de peur que de mal parce que là, c'est un joueur essentiel pour cette équipe du Racing. Sur le plan technique, c'est l'arme technique de cette équipe, lui et Ouattara Brahima. Difficilement, il se relève pour quitter l'aile de jeu afin que ce coup franc en plus être botté par son équipe. Ça va. Je pense que ça va aller. Ouais. Il est costaud. Il a un esprit de guerrier, celui-là, pendant que le petit public de cet après-midi s'impatiente en attendant, bien sûr, peut-être l'ouverture du score dans ce match. Et c'est l'équipe du Racing qui s'en approche avec ce coup franc obtenu et qui sera botté par Trazier Thomas. Les grands sont montés. Il s'agit de Chamou Karboué, de Ouattara Mohamed. Et c'est soulevé. Attention à cette tête qui a failli surprendre le portier de l'Azida Bengrou. Heureusement que ce n'était pas cadré. Et oui, qui prend ce ballon de la tête, qui est un coup franc superbement bien tiré, je le dis toujours, entre le point de pénalty et le gardien. Le gardien ne peut pas sortir. Et là, qui prend le ballon, c'est le plus petit, c'est Ouattara Brahima, parce qu'il est en mouvement. Voilà. Et surtout, il a été très seul au cœur de la défense de l'Azida Bengrou. On dirait un maquage coupable de la part de la défense des Princes de Landelier. Pendant que Moriba va tenter l'incursion, il va éviter la sortie. Non, ça ne sera pas éviter ce ballon qui finalement va sortir pour un placement 5,50 m. Pendant que Zori Hamel aussi commence à ressentir quelques gênes au niveau de ses ombres. On espère que voilà, ça ne sera pas... Non, c'est pas méchant, c'est juste un coup sur le duel qu'il a eu. Et Ngué Saint-Jean, lui, est revenu sur l'aile de jeu. Ah oui, là, on va assister à un beau duel entre Ngué Saint-Jean et Oussou. Deux joueurs que j'estime que j'adore pratiquement. Et c'est Koulibaly Alassane qui va obtenir une faute. Koulibaly. Faute de Chamou Karboué. On rappelle que Koulibaly Alassane... il est véloce. C'est un véloce attaquant. Vient de la 3e division. Ah, oui. Avec Étoile Céleste. Alexandre pour l'équipe de l'Azida Bengrou. Il a trouvé la profondeur avec Alassane qui va réussir à se débarrasser de son vis-à-vis. Mais le bon retour de Ouattara Mohamed. Et l'équipe du Racing qui... Chamou un peu en difficulté. Là, il aura affaire à lui un costaud. Moriba maintenant. Qui va trouver un de ses partenaires qui lui va envoyer cette frappe dévissée. Ouais, il a tenté une frappe, malheureusement qui est dévissée comme tu le dis. Il n'a pas bien pris ce ballon, à mon sens, du bon pied ou de la bonne surface de pied. Alors,
pas encore rentré dans le match. Hein. Les deux équipes, on se cherche encore un petit peu. Surtout le Racing hein, qui commence à subir depuis près de 2 minutes. Là, il y a un changement tactique du côté du Racing. C'est Ouattara Brahima qui se retrouve sur le côté gauche. En l'absence du capitaine qui n'est pas là aujourd'hui. Bien sûr, Kamara Sidik. Kamara Sidik. Voilà. Suspendu. Tout comme Legbo Dimitri, le latéral gauche, qui lui aussi est suspendu pour ce match. Ah oui, c'est quand même deux éléments essentiels pour cette équipe. D'où la position de Ouattara Brahima sur le côté gauche de l'attaque du Racing Club d'Abidjan qui va effectuer cette touche avec Sidibé Zoumana. Le ballon prolongé très très loin par Ngué Saint-Jean. Ça peut être profitable pour Ngoran Joël. S'il réussit à rattraper ce ballon, lui, il est très bon, balle au pied. Il est en face de lui, Alexandre. Il va tenter de travailler Joël qui ne réussit pas le passage. Et c'est un duel gagnant pour la défense de l'Azid Abengrou qui au passage va obtenir un placement 5,50 m. En tout cas, ce match pour l'instant n'a pas véritablement décollé. Mais bon voilà, il y a de bonnes intentions de part et d'autre. Et c'est l'équipe de l'Asie qui va obtenir une autre faute. Il y a 2 duels dans ce match. Le duel, c'est au milieu de terrain d'abord, entre Oussou de l'Asie et Ngué Saint-Jean du Racing. Et après, c'est Karaboué et Koulibaly Alassane. Koulibaly Alassane, on rappelle, buteur face à la SEC Mimosa dans la victoire. Un attaquant très très physique. Dans la victoire, je le disais, de l'Asie d'Abengo face à la SEC Mimosa 2-0. Il était l'un des buteurs de ce match. Et Moriba pour ce petit décalage. C'est dommage, il a glissé. Sinon, c'était une très très belle phase de jeu là à 3 sur le côté. Malheureusement, il a glissé. Et Zouri Amel pour l'équipe du Racing. Et au milieu de terrain, il va tenter de se retourner Nguessan. Il est chassé chassé par le milieu de terrain de l'Asie d'Abengrou. Chamou Karaboué maintenant qui cherche à trouver Ouattara Brahima. Ouattara, le crochet, il va mettre son adversaire dans le vent. Et un deuxième, il faut chercher à le libérer. Et finalement, il le libère tardivement puisque son coéquipier sera signalé en position de hors-jeu. Tout de suite, on voit Brahima qui... C'est son jeu, c'est son jeu, ça. On ne peut pas lui enlever ça. C'est provoqué, c'est accéléré. Je pense que de temps en temps, il va falloir qu'il la libère parce que là, elle est sur le côté. Et c'est Belem Bobé qui va jouer ce ballon. Alangba, Fortune, Brou. Le long ballon de Alangba. Koulibaly Alassane qui se cherche. Il cherche sa position, il cherche le ballon. Il va sortir au profit de Armel Zouri et du Racing avec cette remise en jeu. Ngué Saint-Jean a tenté de trouver son partenaire de la tête. Finalement, c'est une récupération de Nguessan qui va se mettre ce décalage. Attention. Et la frappe de Ouattara Brahima qui passe devant le but du portier de l'Asie d'Abengrou. En tout cas, première frappe, première grosse occasion pour l'équipe du Racing Club d'Abidjan dans ce match. Oui, c'est bien joué ça avec cette récupération de balle. Ngué Saint-Jean qui remet sur le côté pour Brahima qui tente une frappe pour surprendre le gardien. Malheureusement, la frappe elle n'est pas cadrée, mais c'est une belle frappe. Et peut-être la réponse avec Anouba David de l'Asie d'Abengrou qui va répliquer au milieu. Le ballon pour Nana Oussou qui lui va passer par Alangba. Alangba avec cette transmission pour David. Le contrôle en première intention, c'est bien joué de la part de David, mais le contrôle de son coéquipier Loukou Konan n'est pas bon. Le centre à venir, personne côté Asie d'Abengrou aussi, ce n'est Zouri Amel pour chipper ce ballon, sortir ce ballon et concéder le corner. L'équipe de l'Asie d'Abengrou a réagi après cette floute frappe de Ouattara Brahima et ça va offrir un corner au Prince de l'Indiné qui sera joué en 2 temps avec Moriba. Moriba, le centre de Moriba directement sur le capitaine de ce soir. Côté Racing, deuxième chance pour l'Asie d'Abengrou avec toujours David sur le côté gauche qui va lâcher ce ballon pour Adjé Kwadio, le centre d'Adjé Kwadio qui pour sortir c'est Zouri Amel. Et faute de main. Il y a une faute de main. L'arbitre il est à côté. L'arbitre n'a pas signalé. Moriba qui tente le crochet et il va obtenir un coup franc
pour l'équipe de la Zida Bengou qui s'est réveillée, hein, qui avait besoin par exemple peut-être de ce petit pic de la part du Racing pour essayer de jouer au ballon. Et on va demander à Moriba de rejouer ce ballon. Cette fois-ci, ça sera plongeant. Non, il va préférer jouer avec Alexandre Moriba qui tente le passage. Non, c'est trop long ce ballon. Et très belle protection de Amel Zouri qui va regarder ce ballon sortir au point. Placement au 5,50 m au profit de son équipe. En tout cas, les deux équipes commencent à réagir. Après, le Racing, c'est la ZI qui donne la réplique. Oui, on a vu une très belle phase de jeu sur le côté gauche là-bas avec un set transversal du capitaine, hein, qui essaie d'élargir cette équipe du Racing. Et puis derrière le travail de Kwadjon Nguessan. Derrière un centre que la défense a mis en corner. Mais là, je pense que le match commence à se lancer. 13e Thomas qui va servir Ngoran. Ngoran a taclé ce ballon à nouveau au 13e. 13e Nguessan. Nguessan, le contre favorable. Non, ça serait une faute de main plutôt signalée par l'arbitre. Soro Tuniféré. Alors, on voit une équipe de l'Asie qui est quand même en place et puis qui essaie de produire du jeu. Pour l'instant, ça se passe bien. Face à une équipe du Racing qui se cherche encore un petit peu. Cet après-midi, nous avons affaire aux deux meilleures équipes de ces 3 dernières journées. L'Asie est la meilleure avec 7 points sur les 3 matchs, 2 victoires, une défaite, un match nul. Et le Racing, 2 victoires, 1 match nul, c'est-à-dire 6 points pris par le Racing et 7 points pris par l'Asie. Alors que les équipes du podium, c'est-à-dire la SEC et la FAD, n'en ont pris pour la SEC 3 points et la FAD 3 points également. On rappelle les 3 points de la FAD. C'était ce vendredi, hein, victoire face à Soal FC. 2 buts à 1. Tout à fait. Pendant que la SEC pliait les Chines face à l'Africa. C'était sur nos têtes, c'était hier. Au stade à Félix Fauboignan, ce match quand même qui a vu un très bon monde qui a effectué le déplacement. Où l'Africa, après 5 ans de disette face à la SEC, a pu quand même obtenir une victoire. On rappelle, hein, qu'avant le match d'hier dimanche, d'hier samedi plutôt, la dernière victoire de l'Africa face à la SEC remontait en 2014. C'était un 11 juin 2014. Tout à fait. Et il a fallu attendre ce 14 décembre 2019 pour avoir une autre victoire de l'Africa face à la SEC. Un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans, voilà. Pendant que l'équipe du Racing... ça va très très vite, hein, avec cette équipe de Racing. Hein, les jeux, dès qu'ils commencent à jouer à une touche comme ça, ils sont techniques, ils sont rapides, ils sont vifs. Là, on l'a vu, c'est allé très vite. Le centre a été contré. Attention. C'est Sidibé Zoumana, hein, qui avait tenté cette incursion avec son centre contré. Ça va occasionner un coup franc, plutôt un corner en faveur de Nguessan Jean et de ses coéquipiers. Pendant que Ouattara Brahima va laisser traîner une main peut-être dans le visage de son adversaire. Ouais, mais c'est pas sa faute à Ouattara. Il veut aller dans se poser, l'autre il attrape. Donc c'est tout à fait normal, il se débarrasse. C'est tout à fait normal. C'est Oussou qui cherche à rattraper Ouattara, qui veut aller se positionner. Donc en voulant se débarrasser, il lui a foutu un coup au visage. Ce sont la petite colonie, hein, du Racing Club d'Abidjan avec son centre de formation maintenant que le corner est levé. Et finalement, ça sera sorti pour la Zida Bengou qui a la possibilité d'amorcer une contre-attaque avec ce ballon, à mon sens, mal envoyé, hein, le mauvais choix, puisqu'il y avait Oussou, plutôt Koulibaly Alassane. Mais l'Asie a toujours de contrôle. David, le centre de David, et très belle sortie d'Ayaï Folichal qui peut-être va se prendre en 2 temps. Aïe, aïe. Non, on peut le pas siffler parce qu'il était poussé par le numéro 24, l'attaquant. Ouais, tout en revoyant cette action, Aïe Folie. Aïe, à mon sens, il n'a pas été touché. Il n'a pas été touché. Et peut-être ce coup franc pouvait être sifflé en faveur de la Zida Bengou. Il n'a pas du tout été poussé. Quoi qu'il advienne, voilà, le jeu se poursuit avec cette remise en jeu en faveur de la Zida Bengou. Qui pour l'instant, après 15 minutes, plus de 15 minutes, voilà, tient ce score, tient l'équipe du Racing en échec 0-0.
Et Chamou Karaboué qui va trouver Oularé. Oularé, le milieu de terrain, qui va obtenir une faute. Oui, c'est Oularé qui rentre à la place de Sidik. Hein. Donc c'est pour ça que nous avons Ouattara Brahima sur le côté gauche. Bien sûr, parce que si Sidik était là, Ouattara Brahima glisserait dans l'axe de l'attaque à mon sens. L'équipe du Racing au niveau de la médiane qui va obtenir un coup franc provoqué par Trazier Thomas, un autre joueur très important dans ce milieu de terrain. Il était là la saison dernière, il est encore présent cette saison. Ils ont tout de même gardé presque la même équipe, hein, cette équipe du Racing, que la saison dernière. Ils ont perdu quand même des éléments importants dans cette équipe en pensant à cette avancante qui mettait but sur but. Qui est parti du côté de Niort. Qui a, on se rappelle, lors de la journée passée en Ligue 2, a offert la victoire à son équipe en inscrivant 2 buts. Un doublé qui a donné quand même de l'air à Niort. Niort qui est en très grande difficulté dans la Ligue 2 française. Et cette victoire avec ses buts de Ouattara de Kone Zoumana en fait du bien à l'équipe française, pendant que son équipe, cet après-midi, pour l'instant, est encore très muette devant les buts. Messieurs, cet après-midi, on a affaire au plus jeune arbitre de la Ligue 1, Soro Tionifere. Il est à sa première saison en Ligue 1, il a 27 ans et c'est son 4e match, son 5e match cet après-midi. On va suivre l'équipe du Racing qui a tenté une incursion et obtenu un corner. Attention, il commence à piquer cette équipe de l'Asie avec des accélérations. Là, on le voit là, la petite passe cachée, voilà, et puis derrière, on accélère. Voilà, on accélère. On met les défenseurs en difficulté. En 2 temps. Et sans difficulté, le portier collant va se saisir de ce ballon et relancer la machine rouge et noir avec ce très long ballon que va bien négocier la défense du Racing. Très belle entente au niveau de ses défenseurs, notamment Zouri Hamel, hein, qui de la tête d'abord va changer la trajectoire de cette balle. Et ensuite, c'est Ouattara Mohamed qui va le donner à son portier, Alexandre Loukoukonan, plutôt Jean-Marc Loukoukonan, au Alangba Fortune. Obligé de repasser par le portier Konan. Belem Bobé. Belem, le long ballon de Belem dévié. Il va arriver en réta l'attaquant. Koulibaly, nouvelle tête. Cette fois-ci, on va essayer de poser le ballon. Bien joué ça, super bien joué. Nguessan qui se remet dans le sens du jeu. Nguessan, il passe entre 2 adversaires et on obtient le coup franc. Ils auront du boulot aujourd'hui, hein, cette défense du Racing, parce qu'en face, l'Asie d'Abengrou plutôt, parce qu'en face, ils ont des joueurs virevoltants. Voilà, à l'image de Nguessan Jean là. Avec ce croc en jambe. C'est quand même un peu loin. Mais bon, il a une belle frappe. Si c'est Ouattara Brahima, je ne sais pas si c'est ce qu'il va faire. Le coup franc, ça sera le pied gauche de Ouattara Brahima. Il a piqué. Oh, il n'a pas touché. Oh, il a eu peur. Ouattara Mohamed qui arrive passé en retard. Il n'y a pas cru, il n'a pas cru à sa chance, le défenseur et capitaine. J'ai eu l'impression qu'il a eu peur, je ne sais pas de quoi. Il a pensé que le gardien, voilà, on le voit tout de suite, il a eu peur. Il a pensé que le gardien allait sortir. Qu'est-ce que c'était bien joué ça. Ah là là, voilà, il ne met pas la tête. Ça fait deux occasions pour l'équipe du Racing. Après la frappe de Ouattara Brahima, c'est cette fois-ci le capitaine Ouattara Mohamed qui n'a pas cru en ses chances avec ce ballon. Ce caviar de Brahima, où il n'avait qu'à placer une toute petite tête pour ouvrir le score puisque le gardien de l'Asie était battu. Et ce ballon sera renvoyé par la défense des Abidjanais et offrir une touche à l'équipe de l'Asie d'Abengrou. Viens, il est mal, je t'ai dit. Avec Alamba.
C'est un ballon perdu, ça. Alangba. Voilà. Et ça serait une faute de Koulibaly Alassane. Ouais, il avait cru le contrer. Chamou, sécurise-le, sécurise-le. Chamou, toujours, continue, Joël. Oh, merde. Et ce ballon hein, qui finalement va atterrir dans les gants du portier de l'Asie d'Abengrou. On entend Diabaté Bassiriki qui n'est pas très content pour l'instant de ses joueurs parce qu'il estime qu'ils ne vont pas à fond. On n'a pas encore beaucoup vu Joël, Ngoran Joël qui est un joueur aussi qui est de qualité. On voit moins. Je suis avec Diabaté Vasselki, le coach de Racing. Coach, on vous a entendu donner de la voix. Vous ne semblez pas être satisfait. Hein? Oui, on n'est pas satisfait, d'autant plus que Asie a fermé le jeu. Voilà à nous de trouver les solutions en multipliant, en redoublant les passes, en ayant plus le ballon et trouver le jeu sur le côté. Voilà, c'est la clé du match. Ils sont dans un 4-4-2 en losange. Si on écarte bien cette défense-là en exploitant les brèches laissées par les latéraux qui montent, je pense qu'on peut faire la différence. C'est ce qui m'agace. Merci, coach. Et ça serait une remise en jeu pour Abengrou. Effectué par Vous avez vu le travail de Ballot. Adjé. Ballot, vous avez vu comment il empêche les premières relances. Il est le premier défenseur de cette équipe du Racing. Et pour l'instant, l'équipe de l'Asie d'Abengrou n'arrive pas à avancer. Peut-être avec Oussou, ça peut fonctionner. Moriba. Moriba. Alangba. Ce long ballon pour Jean-Christian. Et finalement, ça va sortir. Pour l'équipe du Racing Club d'Abidjan. La touche, hein, une tête de l'Asie, prolongée par Alassane. Et on se moquait hein, deux joueurs de l'Asie. Ça peut être intéressant pour Nguessan-Jean. Nguessan-Jean qui a lâché ce ballon dans la profondeur. Ballot, la frappe de Ballot et l'intervention du portier de l'Asie d'Abengrou. Derrière, il y a un défenseur qui traînait, qui a pu sauver ce ballon pour empêcher l'équipe de l'Asie d'Abengrou de concéder l'ouverture du score. Et ça va faire corner pour l'équipe de Racing Club d'Abidjan. Ouais, on a vu le beau travail de Nguessan-Jean qui a accéléré, qui a pris deux adversaires sous le coup avec un seul crochet. Et puis derrière, la belle passe pour Ballot. Et comme je le disais, il est à bout de course, il frappe du bout de pied, il ne peut pas. Voilà, c'est ce que je dis, il abat tellement de travail, il fait tellement d'efforts pour empêcher les premières relances des équipes adverses qu'après, il n'a pas la lucidité, comment on va dire ça, la maîtrise pour essayer de marquer des buts. Après, il est toujours à bout de souffle. Là, on l'a vu. Pour l'instant, c'est l'équipe du Racing qui pique, hein, qui a des occasions franches pour l'instant. La troisième occasion pour le Racing Club d'Abidjan. Et l'équipe de l'Asie d'Abengrou, hein, presque, je veux dire même tous les joueurs dans la moitié de camp de cette équipe. Et à nouveau, ça sera une frappe de Ouattara Brahima qui va fuir le cadre. Ah ouais, là on voit deux équipes dans une mentalité différente. L'Asie qui est en place, mais puis le Racing qui essaie de rapidement venir au score avec des accélérations, des pics, des frappes. Alangba pour Bilem avec Kouadio. Kouadio, il y a le départ hein, de Alexandre Alangba pour la récupération. Il va sévir, Loukou Koulon Jean-Marc qui va à son tour mal négocier ce ballon. Attention, quand il part comme ça, Ouattara. il peut faire mal.
Et il a anticipé le gardien de l'Asie d'Abengrou. Au passage, il y a le drapeau qui s'est levé aussi. Ce ballon dans l'intervalle va mettre son coéquipier en position de hors-jeu. Fortune. La fin de corps de Moriba, mais ballon qui sera récupéré par le Racing. Amel, Oularé. C'est bien joué ça. Oularé. Après le changement n'est pas bon. Sinon, l'idée était bonne, mais après c'est la technique. La touche pour Belem. Belem, ce portier. Fortune. Nana. Bon ballon de Nana pour Alexandre. Le contrôle, lui, un peu approximatif. Et Bien ça défendu. va permettre à Melzouri de récupérer ce ballon. Et servir Ngoran. Le centre contré de la part de Armel. Récupération Ngoran à nouveau. Intervention du milieu de terrain de l'Asie d'Abengrou pour empêcher l'avancée des joueurs du Racing. Pendant que Moriba va réussir à se débarrasser de son vis-à-vis. Et la grosse colère de Kofi Firmin sur le banc de Là, l'Asie on l'a d'Abengrou. jamais vu comme ça. Hein. Là, c'est dire que l'importance de ce match. Non, non, non. C'est le défenseur qui peut se prendre le crampon dans le gazon. Il n'y a pas faute. Ah oui, il n'est pas du tout content. Ah, il est pas du tout content. On le voit rarement comme ça. Après, c'est lui qui calme son banc. Hein. Il est en train de calmer son banc. Demander aux autres de se calmer. Il a juste pété un câble et puis bon, voilà, la pression est remontée, elle est redescendue. Belle sortie hein, de Alangba pour la récupération avec Oussou. Moriba, aïe 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 aïe, quel geste de Diomandé Moriba pour se débarrasser de son vis-à-vis. Ouais, Malheureusement, après, il tergiverse un petit peu. Il ne sait pas qui lui a donné. dans la continuation, ça sera un mal négocié. Et c'est une équipe du Racing qui recommence à subir après l'entame de jeu. Subit pas vraiment parce que pour l'instant, à 29 minutes de jeu déjà, le portier Folie n'a pratiquement pas eu de frappe. Donc, Surtout dans le jeu, on parle plus dans le jeu, dans l'animation. Il commence à être privé de ballon, surtout à plus accueillir ces joueurs de l'Asie dans leur propre moitié de terrain. Pendant que Anouba David va tenter de jouer en première intention. Il est là pour récupérer. David, le décalage de David, il y a un bon appel hein, de la part d'Alexandre. Est-ce qu'il pourra voilà, c'est mal arrêter défendu ce ça. ballon? Alexandre, le centre. Et Chamou Karabou était là pour sortir le cuit. Oh là là, Et ça sera oh une là autre là. faute signalée par Thionny Ferré. Ah là là, l'arbitre pour l'instant. Pour l'instant, ce jeune arbitre, il est en difficulté, je pense. Juste Là, son c'est mal 5e défendu. match cet après-midi, C'est hein. mal défendu là, de la part de Brahima. Là. Il manquait aussi de présence dans le camp du Racing. D'où hein, la possibilité pour Chamou Karaboué de dégager très très loin ce ballon. Et Oularé hein, qui va faire un petit numéro à Séville. Joël qui a changé de côté à son tour. Il évolue désormais sur le côté droit pendant que Ouattara Brahima est sur le côté gauche. Et ce ballon qui, à mon sens, ne sera pas bien donné. Trop appuyé pour Diomandé Moriba qui n'est pas content de son coéquipier et qui est encouragé par un fan de cette équipe de l'Asie d'Abengrou dans les tribunes. Ce fan qui n'est pas très loin de nous. Trazier, le pressing Faut la très lâcher, très haut faut hein, la de lâcher, faut la lâcher, faut la lâcher. le joueur de l'Asie. C'est Oularé maintenant. Oularé, Ouattara Brahima qui va obtenir une faute.
Faute de Ouattara Brahima. Ils sont en train de mettre la pression sur ce jeune arbitre là. J'espère qu'il va tenir. Oularé. Chamou Karaboué. Chamou. Sidoué. Nguetsan. 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 Qui va lâcher finalement ce ballon. Mais ça sera récupéré par l'adversaire qui peut amorcer une contre-attaque. Si ce ballon est vite lâché, ça sera Attention. contré. Une autre récupération du Racing avec Ouattara Brahima qui a joué C'est trop vite. avec Trop son vite, coéquipier trop vite. Ahmed Zouri, l'équipe de l'Asie, avec Diomandé Moriba, qui à son tour va passer ce ballon à Ahmed Zouri. On se fait beaucoup de cadeaux. Même si Noël c'est encore loin. Chamon. Oulari. Changement d'aile pour Sidibé Zoumana. Le contrôle est trop long. Trop long. Et trop long, finalement, trop ça long, va trop sortir long, pour un trop long. placement 5,50 m. Après 32 minutes de jouer. Après plus d'une demi-heure. On a une équipe du Racing qui joue par à coup. Voilà. Pour l'instant, ça manque de constance dans le jeu. Diomandé qui va redonner ce ballon à Alexandre, qui va faire l'effort. Il lève la tête, le centre arrête gazon de Alexandre, récupération de Diomandé Moriba. Moriba pour David, Voilà, qui c'est a dommage. tenté la reprise de volée. Il ne réussit pas. Qui est là pour défendre? Qui est là pour défendre? Et c'est l'Asie Ballot. a une nouvelle chance avec Diomandé Moriba, qui va tenter de répiquer Ah, dans l'axe. ça va aller Contré. vite. Ça risque d'aller Et vite. c'est une possibilité maintenant pour l'équipe du Racing avec Nguet Sanzon qui est tout de suite stoppé Ça mérite un carton. irrégulièrement. Ça mérite un carton, ça. S'il n'a pas mis le carton là, il y a un problème. S'il ne met pas de carton là, il y a un problème. Et l'arbitre qui va aux nouvelles de Nguet Sanzon. Et le joueur de l'Asie aussi au passage s'est fait mal sur cette action. Ah, voilà. Eh oui, ça mérite un carton jaune. Ah. C'était bien joué, hein. Malheureusement, il foire un peu sa reprise. Et ça sera un carton jaune pour Oussounana. Ah, ça va être maintenant compliqué pour lui. Ce qui a mérité, hein, parce que là, il a en face de lui quand même un garçon de la trempe de Ngué Sanjan qui a des accélérations, qui a une technique. Donc là, attention, Oussou. À lui maintenant, ses interventions seront surveillées. Ngoran. Ngoran pour Chamou Karaboué. Chamou. Oularé. Le contrôle de la patte d'Ourel n'est pas bon. Et il y a Ngoran qui est là hein, pour essayer de sauver un peu les meubles avec ce ballon de Ouattara Mohamed. La transmission contrée. Ah, le contrôle là. Le contrôle de Ah, Brahima n'est pas bon. Attention à ce ballon dans la surface pour Ballot. Oh là là. Ballot qui manque son premier contrôle. Le contre lui est favorable. Non, là, on Il peut a pas, tenté- Ballot. On il peut a pas, tenté on peut pas le siffler là. de jouer à l'intox, hein, ballon pas- cadet. Mais l'arbitre ne s'est pas fait prendre. Et ce ballon qui finalement sera pour le Racing. Plutôt, ça sera pour la Zida Bengo. C'est vrai, il y a un léger contact, mais insuffisant. Il pourrait avoir quelque chose, mais bon. Insuffisant à mon avis pour Il a appuyé, il a trop appuyé aussi Sa chute. sa chute. L'équipe de l'Asie, hein, possibilité avec Moriba. Mori, le centre de Moriba. Intervention de Ouattara Mohamed. Et c'est le Racing avec Trazier Thomas qui va botter très loin ce ballon en direction du Ballot. Cadet. C'est là qu'ils sont dangereux, c'est là. Ballot Faut qu'il résiste, bien défendu par Bilem Bobé. Faut que Ballot résiste à ça. C'est un attaquant, il doit résister, il doit mettre son corps en opposition et résister. Il doit pas, dès qu'on le touche un petit peu, se laisser tomber comme ça. Là, l'arbitre ne peut pas siffler. Alors moi, Fortune.
ballon qui poursuit sa course avec David. Le petit ballon de David. Et le bon retour de la défense avec ce sauvetage hein, du défenseur du Racing Club d'Abidjan qui va occasionner un corner pour l'équipe de l'Asie d'Abengrou. Là, nous avons la première véritable occasion, hein, enfin, occasion non, mais là, Surtout construite aussi. là c'est là où c'est le premier danger de l'Asie. Bien coupé ici par le capitaine du Racing. Le connaît, joue en 2 temps avec David Moriba. Le centre pour l'instant manqué hein, de Moriba, la remise de Fortune. À nouveau sorti par les défenseurs du Racing. Et ça serait une touche au profit de l'Asie d'Abengrou. Bien joué, corner. De la touche au corner. Ce ballon bien négocié à mon sens puisqu'il était bouclé par 2 adversaires. Renvoyé par Ouattara Mohamed ce corner. Nouvelle chance pour David. Avec Oussou. Ce ballon de Oussou mal donné. Attention, attention, ça peut aller vite. Mal donné. Ouattara Brahima qui va échapper à son garde du corps. Une faute à mon sens non signalée côté Racing. Le jeu se il est plus poursuit. dedans, il est plus dedans. Récupération de l'Asie d'Abengrou avec ce ballon. Ce ballon donné à Alassane. La frappe est contrée. La frappe est contrée. Et c'est Oularé. Attention. Lui Bon, quand le ballon, Jean. attention quand il a le ballon, ça peut aller vite. Nguessan qui a lâché maintenant pour Ouattara Brahima. Sur le côté droit de l'attaque du Racing. Ouattara qui va temporiser et servir Ngoran. Ngoran avec Trazier. Trazier. L'équipe s'est remise en place. Et cette équipe du Racing a été chassée très loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et attention, ce manque de concentration peut leur coûter cher à l'équipe du Racing. Hein. Alassane, le tirage de maillot. Et on revient à la faute côté du Racing avec cette faute de Ouattara Mohamed. À quelques 5 minutes de la fin de cette première partie de ce match. C'est un match pour l'instant sérieux pour les deux équipes. Ouais, un match assez cadenassé. Et on met énormément de temps pour jouer ce coup franc. Finalement, c'est fait avec Belem. Belem pour Oussou. Alangba Fortune maintenant, qui a vu le départ d'Alexandre. L'intervention de Ouattara Mohamed. Le dégagement de Mohamed. Le contrôle n'est pas bon de la part de Zori Amel. Et ça va sortir pour une touche qui sera rapidement effectuée. Alangba, on rappelle Alangba qui aujourd'hui joue dans l'axe de la défense, a été formé en tant que défenseur latéral. Et il occupe d'autres postes tout de même. C'est dans la même défense. David. Et ce ballon qui va sortir, ça sera un coup franc signalé en faveur de l'Asie d'Abengrou. Et là, nous avons une équipe de l'Asie qui est dans son temps fort. Attention. Cinq minutes à jouer dans cette première partie. Demandez Moriba pour botter ce coup franc de l'Asie d'Abengrou. Il y a un autre joueur à côté, Anouba David. Il va le frapper à 2. Pendant que Ayaï Folisha, lui, est plus préoccupé par le mur. Et l'Asie va essayer d'inquiéter. Ce ballon qui est joué en 2 temps. Je pensais qu'il allait mettre direct. Je pensais qu'il allait mettre directement. La remise. Hein. L'Asie peut récupérer ce ballon avec Nana. Le petit ballon plombé dans la défense. Ah, bien joué. Crochet, la frappe. Oh là là, c'était superbement bien joué. Le cadre.
Là, on voit ce ralenti, là, ce bon ballon dans le dos, là, le petit crochet. Il se la met sur son pied gauche et après la frappe. Et la pense juste au rebond. Donc ça fait qu'il tope un peu le ballon du bas, ce qui fait que ça passe au-dessus du but. Non, c'était très bien joué. Et l'Asie peut revenir avec ce ballon. Heureusement que sur la trajectoire se trouvait un défenseur de l'Asie. Alassane maintenant. Koulibaly. Koulibaly, le décalage de Alassane pour Quadio. Plutôt c'est Moriba. Moriba, la frappe de Moriba au premier poteau. Et sans difficulté, Ayaï Foluchal va se coucher sur ce ballon. Et relancer aussitôt sur Ngues Sanjan. Bien défendu. Bien défendu de la part de Oussou. Là encore, le petit crochet encore. Hein. Il le fait bien, ça, Moriba. Puis derrière la frappe. Ah, ils sont dans un temps fort, attention. L'Asie est dans un temps fort. Ils récupèrent tous les ballons. L'Asie avec Alexandre. Alexandre pour Bilem. Bilem, Oussou. Oussou, le décalage pour Quadio. Quadio qui est obligé de revenir au milieu de terrain, retrouver Loukou Konan. Loukou, Isaac, le petit ballon d'Isaac, la frappe instantanée qui passe à côté. C'était très bien joué, la combinaison. Très loin. Pas passé très loin, et Folly n'a pas bougé. Hein. Il n'a esquivé aucun pas. On signale 2 minutes de temps additionnel. Voilà, le travail des trois derrière la belle frappe. De Loukou Konan Jean-Marc. Bien sûr. Belem qui a bien négocié ce ballon après, avec ce crochet et il obtient derrière une faute. Pour l'instant, c'est les défenseurs qui ont l'avantage sur les attaquants des deux côtés. Alors, voilà Belem, fin de frappe, petit crochet. Ouais. Derrière, il réussit le râteau. Voilà, le râteau de la semelle, et puis il y a faute de ballot. En attendant les 2 minutes additionnelles, nous allons boucler le temps réglementaire, puisque nous sommes à la 44e minute. Belem qui cherche en partenaire idéalement placé, l'objet de rejouer avec Alangba et Oussou qui vient chercher très loin ce ballon pour essayer de le faire remonter. Et bon ballon adressé à Alexandre, malheureusement le contrôle n'a pas suivi. Et ça serait une remise en jeu pour l'équipe du Racing Club d'Abidjan. Ah oui. Et ballot Ayaï Foluchal qui n'est pas content de ses coéquipiers. Il fait savoir à la défense en but par Chamou Karaboué. Remise en jeu pour Zouri Amel. Amel Zouri a joué avec Ballot. Ballot pour Joël. Grand. Amel. Ouattara. Ouattara pour Oularé. Bien joué, belle ressortie de balle. Sortie, belle sortie de balle, tranquillement. C'est super bien joué. Avec Sidibé Soubana. Sidibé pour Ouattara Brahima. Sidibé à nouveau. Sidibé qui va mettre une faute sur le joueur de l'Asie d'Abengrou. À mon sens, qui mérite aussi un carton après ce tirage de maillot de la part de Sidibé Zoumana. Voilà, a tiré le shot de son adversaire. C'est Brahima encore qui vient accélérer la faute. Et ça sera. Et il a pris un jaune. Hein. Ça sera un carton jaune pour Sidibé Zoumana. L'arbitre qui explique à Ouattara Brahima. C'est plutôt Ouattara Brahima qui est comme oui, il a pris le carton. Je pense que c'est dû au fait qu'il discute avec l'arbitre. Le long ballon pour Alexandre. C'est sauvé. Et l'intervention derrière de Nguéran Joël qui va offrir une remise en jeu à l'équipe de l'Asie. Et Alexandre qui cherche
à lâcher ce ballon. C'est fait dans la surface. Le coup. Nana. Le ballon qui va arriver de l'autre côté avec Moriba. Moriba Diomandé pour Nana Oussou. Oussou qu'on voit beaucoup, hein. C'est le métronome de cette équipe. C'est lui qui distribue les ballons, c'est lui qui récupère aussi les ballons. Attention. Koulibaly Alassane dans la surface. Et l'intervention de la tête de Ouattara Mohamed qui va offrir un corner. Ah oui. Et ça ne sera pas beauté ce corner, puisque l'arbitre va mettre fin aux 45 premières minutes qui voit les deux équipes se quitter sur ce score. On eut les villages de 0-0 au terme de 45 minutes très disputés entre ces deux équipes. Ouais, un match assez serré par rapport à ce que l'on sait, la deuxième place, même si l'entraîneur de l'Asie prétend jouer, comme on appelle, le maintien. Mais on sent même lui sur le banc, il est très excité. Donc c'est véritablement un match qui est important pour les deux équipes. Voilà pourquoi il est aussi serré. Le maintien, ça passe aussi par là pour essayer d'engranger les 3 points de la victoire. Et un autre coach, lui, voilà, peut-être envie d'autres choses. Peut-être, lui, il a envie du titre. Il s'appelle Bassiriki. Il est avec Roger Ledy. Oui, coach, on a vu une première période très très équilibrée, mais avec une légère domination de votre adversaire. Comment vous expliquez? Vous savez que l'Asie d'Abengourou est une des équipes les plus en forme du moment. Voilà, donc sur la première période, on a joué la prudence, essayé de les contenir. Ils sortent d'une victoire face à la SEC qui n'est pas chose aisée. Ils sont encore dans cette euphorie-là. Pour nous, c'était surtout de les contenir, procéder par de bonnes transitions. Malheureusement, mon milieu de terrain n'arrive pas à appliquer à la lettre cette transition que nous avons travaillée. Comme je le dis, la clé de ce match, c'est d'aller agresser les latéraux de l'Asie d'Abengourou. Si nous arrivons à faire cela, je pense qu'on va prendre le dessus. J'imagine que c'est ce que vous allez dire à vos joueurs. Effectivement, c'est ce que nous allons dire. On a travaillé, ils appliquent. Après, on a dit à la récupération, il faut tout de suite exploser sur les côtés. Ils défendent à 1 contre 1 dans les couloirs, donc notre salut peut venir de là. On va appuyer sur cela et je pense qu'à la seconde période, ça pourra faire la différence. C'était le meilleur. Merci. 0-0 au terme des 45 premières minutes dans ce match entre l'équipe de l'Asie et celle du Racing Club d'Abidjan. On rappelle les matchs comme ça pour la 11e journée de la Lonassi Ligue 1. Nous, ici, on a pris du plaisir à passer ces 45 minutes pour l'instant avec vous. Et puis, on va se quitter juste 2 minutes et puis revenir pour suivre un gros format.